En vrai, j'aurais dû faire des réacts sur les gens qui mangent des burgers ou sur les gens qui se marient au bout de 90 jours, au lieu de m'infliger ça là et de souffrir. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis dégoûté. Ça m'énerve. Depuis que j'ai commencé les débriefs cette saison, on dirait grincheux. Tellement à chaque match, je dois râler. Heureusement juste que je fais pas la même taille. Mais honnêtement, le match d'aujourd'hui, il était encore une fois horrible. Et je m'y attendais. Je l'avais dit en avant-match qu'on allait galérer, on ne fait que ça cette saison, mais je m'attendais pas à perdre. Ça y est, là, le titre, en vrai, tu peux dire bye-bye. Alors oui, je sais que c'est pas la première fois de la saison qu'on a réussi à rattraper notre retard, et pareil pour le Barça en février, mais déjà là, tu arrives sur la dernière ligne droite, et je vois très mal Barcelone lâcher des points. Désormais, leur équipe est trop bien rodée par rapport à la nôtre. Et pour moi, s'ils gagnent ce soir, c'est fini. Ils te mettent à 6 points en ayant gagné 4-0 chez toi. Donc 7 points avec le goal average particulier, je pense que c'est mort. Après, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, hein, avec la bouillie de football proposée depuis le début d'année. Franchement, j'aime beaucoup Ancelotti. Il m'a régalé depuis le Milan et depuis qu'il est au Real. Et je trouve qu'en tant que meneur d'hommes, on n'a jamais pu faire mieux. Mais là, ça y est, on commence à voir les limites. C'était déjà le cas les dernières saisons, mais tu avais un collectif hyper solidaire, où chacun était prêt à mourir pour son partenaire. Mais là, cette année, il n'y a aucune solidité, on prend le bouillon à tous les niveaux. Et peut-être que je me trompe, hein, et qu'on va gagner la Ligue des Champions et le championnat, mais pour moi, avec ce jeu-là, c'est déjà beau d'avoir atteint les quarts de finale. Hein. Et franchement, j'ai hâte de voir le match de mardi, parce que si tu te fais bouffer par Leganés et Valence, deux équipes qui jouent le maintien, et si tu souffres comme tu as souffert face à la Sociedad, mais qu'est-ce que ça va être contre un collectif comme celui d'Arsenal? Honnêtement, je suis pas rassuré. En fait, je ne sais même pas si on se rend compte du niveau qu'on déploie cette saison. On a eu 2-3 semaines de folie où on s'est dit c'est bon. Comme chaque année, c'est février-mars, le moment du réveil du Real Madrid, etc. Mais là, il n'y a rien. Même quand tu fais une prestation assez correcte comme face à City, le match d'après, mais ton jeu, il pue. Et je trouve presque que c'est pire qu'en première partie de saison. Ou même en janvier, quand Mbappé était en feu, parce que là, au moins, on avait des matchs où tu terminais sereinement avec des 3-0 ou quoi. Tu n'avais pas le stress de fin de match, mais là, depuis quelque temps, tu fais toujours ce qu'il ne faut pas faire sur les matchs. Où tu ne dois pas encaisser rapidement, par exemple, mais tu rates à chaque fois tes entames. Contre l'Atlético, tu prends un but au bout de 30 secondes. Contre la Sociedad, tu trouves le moyen de perdre 4-3 face à une équipe qui galère à marquer cette saison, et tu t'en prends 4 chez toi quand même. Et ce soir, tu t'en prends 2. Alors, je ne vais pas taper sur Fran González, hein. On le sait, hein, c'est le 3e gardien, il n'est pas prêt du tout à jouer des matchs de ce niveau-là, et peut-être qu'il n'est tout simplement pas fait pour jouer au Real Madrid, hein, qu'il n'a pas le niveau pour ça. Mais moi je suis désolé, hein, quand tu alignes une défense avec Vasquez, qui a des autoroutes dans son dos, bon pareil pour Fran Garcia, mais bon lui tu n'as pas trop le choix, et il a déjà été meilleur que ce soir, et qu'en plus tu nous remets Tchouaméni en défense centrale, qui n'a pas été horrible, mais qui est largement supérieur au milieu de terrain, et pour l'équilibre, c'est que déjà tu cherches les problèmes. Il n'y a aucun monde où ton 3e gardien et une défense aussi perméable, c'est un combo parfait. Il n'y a rien de bon. Alors, je sais, il a voulu mettre Tchouaméni pour tenir sa Hadjik de la tête parce qu'il fait 1000 mètres de haut, c'est un building le gars. Mais le problème, c'est que ta défense n'est absolument pas verrouillée. Tchouaméni aura toujours des problèmes de placement, ça reste un milieu de terrain, et Rudiger, en vrai, il s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Et sur le premier but, il se fait bouger comme un enfant par Diakabi. Tu rajoutes à ça, comme j'ai dit, les espaces dans le dos des latéraux, et ça y est, même Valence, c'est le Bayern Munich face à toi. Alors, je suis désolé, mais je ne vois absolument pas comment tu peux espérer aller au bout de cette saison, aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Et j'espère me tromper, les gars, ce n'est absolument pas ce que je souhaite, mais il y a beaucoup trop de lacunes. Tu n'as personne au milieu pour remplacer Kroos en l'absence de Ceballos, c'est le seul qui arrive un tout petit peu à faire ce rôle-là, et là, depuis sa blessure, mais le milieu, il est horrible, il sert à rien. Déjà en phase défensive, on est trop bas, on n'arrive pas à bien ressortir les ballons, et souvent, ça balance devant sur les 4, et en gros, c'est débrouillez-vous. Ça saute souvent le milieu de terrain pour toucher Bellingham ou pour lancer en profondeur Mbappé et Vinicius, mais c'est tout, on n'a aucun fond de jeu. Et le pire, c'est qu'encore une fois, ça a failli marcher, hein, parce que Mbappé, par exemple, il a encore fait un gros match ce soir, et il a rien du tout d'être le héros de la rencontre. Ça a été le plus dangereux et de loin. Après, il n'a vraiment pas eu de réussite, il faut le dire, mais même en passeur, il a 2-3 ballons qui auraient dû finir au fond. Le centre à terre qu'il donne à Bellingham, je me demande encore comment Mamadashvili, il la sort, il aura été écœurant jusqu'au bout, lui, à l'aller, il te fait expulser Vinicius. Et là, il te fait son match de la saison, où il te sort un penalty. Certes, mal tiré, et on va en reparler de Vinicius, mais il te le sort quand même, et il te fait des arrêts de fou. Et bon, nous de notre côté malheureusement, Fran González, il a fait ce qu'il a pu. Et oui, c'est clair, il te fait pas un match qui va bouleverser la hiérarchie des gardiens, ça c'est sûr, on est loin de l'avènement d'Encasillas. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Je m'attendais à prendre des buts, il fallait empêcher les occasions et il fallait mettre les tiennes au fond, c'est tout. Et bon, si je dois revenir joueur par joueur,
Bon, Fran Gonzalez, je pense avoir tout dit. Je peux juste rajouter qu'il a fait un arrêt réflexe à l'heure de jeu qui aurait pu se transformer en but de gag. Et bon, mine de rien, il la sort. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire pour lui, le pauvre. Vasquez, bah comme toujours, hein, il est claqué au sol. Je ne comprends toujours pas comment tu mets pas Valverde dans un match comme ça, où tu sais que tu ne dois pas mettre un jeune gardien en galère. Mais bon, je ne sais pas comment il fait pour être encore et toujours au Real Madrid, lui, parce que je suis désolé, mais l'état d'esprit, c'est pas suffisant, vu les carences. Je peux en dire de même pour Fran Garcia, hein, même si c'est quand même toujours mieux. Après, offensivement, aujourd'hui, c'était moins bien que d'habitude. C'est dommage parce que le moment où Vinicius était éteint en début de match, il aurait peut-être pu être plus intéressant. Dans l'axe, bon, comme j'ai dit, moi je n'aurais pas mis Tchouaméni. Maintenant, je trouve qu'il a été plutôt bon ce soir. Je pense même que dans la ligne défensive, c'est le meilleur. Mais je pense qu'on aurait pris moins le bouillon avec lui au milieu. On aurait pu récupérer plus haut et ça aurait été moins dangereux. Mais bon, c'est le choix d'Ancelotti. Bon, Rudiger, lui, c'était quand même plus compliqué. Le premier but, il est pour lui. Il se fait bouger par Diakabi, qui a failli marquer 2 buts en 5 minutes d'ailleurs, parce qu'il marque dans ses cages sur un dégagement. Mais malheureusement, Mbappé était hors jeu en début d'action. Et bon, pour Rudiger, le problème c'est que, comme j'ai dit, depuis sa blessure, j'ai l'impression qu'on a un Rudiger à 50%. Et c'est pas suffisant. Un Rudiger à 50% de ses capacités, c'est loin d'être suffisant malheureusement. Bon, plus haut, on a eu Valverde. Lui aussi, on le sent un peu plus à court physiquement. C'était pas son meilleur match. En plus, il s'est fait charcuter aujourd'hui. Au bout d'un moment, il y a Sadji qui lui éclate la cheville avec ses crampons taille 50. On dirait un alligator qui le mord. Sinon, si j'enlève le petit côté émoussé, ça reste du Valverde quand même, avec beaucoup d'envie. C'est lui qui a ratissé le plus au milieu, il a gagné pas mal de duels. C'est aussi lui qui fait l'ouverture sur Mbappé, qui provoque le penalty. Mais c'est vrai que ce soir, j'aurais préféré le voir en latéral. En plus, ça aurait préparé la rencontre face à Arsenal, parce que si c'est Vasquez à droite, je serre. Franchement, je sais pas si je regarde le match. Après, on a Modric. J'ai bien aimé le match de Modric. Franchement, il me choque à chaque fois, avec une activité de dingue à 40 ans. C'est lui qui est le plus sûr, balle au pied, il se bat beaucoup, etc. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur Modric. Il est passeur décisif en plus sur le but de Vinicius. C'est lui qui tire le corner. Non, franchement, Modric, c'est très bien, comme très souvent. Juste dommage qu'il n'a pas 10 ans de moins. Bon, Bellingham, je vous ai dit en ce moment, il est monstrueux. Encore ce soir, moi, il m'a régalé. C'est lui qui dévie la balle pour le but de Vinicius. Il est souvent placé là où il faut quand il y a un centre. Il court jusqu'à la dernière seconde, il se bat tout le temps. Non, franchement, Bellingham, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux. Et il va faire énormément de bien pour le prochain match contre Arsenal. Bon, concernant l'attaque, désolé, mais Brahim, mes frérots, tu as été invisible. En vrai, il est souvent meilleur quand il rentre en cours de match que quand il est titulaire. Là, ce soir, encore une fois, on l'a pas vu. Il est vraiment fait pour rentrer en fin de match, pour mettre le feu. Après, être un joker de luxe dans une équipe comme le Real Madrid, c'est très bien, c'est pas une honte du tout. Même si j'avais bien aimé son match contre Manchester City. Mais bon, malheureusement, c'est souvent trop insuffisant quand il est titulaire. Bon, Mbappé, j'ai déjà tout dit, hein, c'est de loin le meilleur devant ce soir. Il te provoque le penalty, il te crée quasiment toutes les actions offensives du match. Et juste, il a pas de réussite. Franchement, Mbappé, deuxième partie de saison, c'est un truc de fou, il faut l'avouer. Si tu lui rajoutes l'efficacité, je pense qu'il a 50 buts à l'heure d'aujourd'hui. C'est dommage. Mais voilà, il peut pas être le sauveur à chaque rencontre, malheureusement. Et il a déjà été pas mal de fois ces derniers temps. Donc on va lui pardonner pour ce soir. Et enfin Vinicius, bon Vini frérot, tout le monde t'aime au Real Madrid, tout le monde t'aime. Mais c'est pas normal d'être aussi fluctuant au niveau de la confiance et d'être aussi irrégulier. Mardi face à la Sociedad, il finit le match en bombe en mettant le feu avec 2 passes décisives, etc. Et là, au bout d'un quart d'heure, tu as un penalty très important. Il est très mal tiré par le Brésilien. Ça manque de puissance et il est pas bien placé. Et après ça, c'est bon, tu le vois plus de la mi-temps. Et ces passages à vide sont trop récurrents cette année. C'est quand même fou d'être passé d'une saison comme celle de l'année dernière où tu étais le ballon d'or, n'en déplaise à certains, à celle de cette année où dans un match tu n'existes que durant un quart d'heure, parfois moins, parfois plus. Parce que oui, en deuxième période c'est mieux, il égalise, etc. En plus un vrai but de renard, mais c'est pas normal. Et j'espère vraiment que c'est pas les sirènes de l'Arabie Saoudite qui donnent ça, parce que si c'est ce Vinicius là en demi-teinte, la dernière image que tu veux laisser en Europe, personne ne risque de te regretter. Alors qu'en vrai c'est un joueur incroyable normalement, donc s'il te plaît Vinicius, fais-moi mentir, reviens à un niveau de fou. Bon, pour les remplacements, je n'ai pas grand chose à dire, à part peut-être que Rodrigo, à la place de Brahim, on a quand même vu la différence. Et pour le reste, c'était du poste pour poste. Enfin bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre de Ligue des Champions mardi face à Arsenal, qui s'annonce aussi très compliqué. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!